Aujourd'hui, dans Hip Hop Street Box, on découvre le calebasse. Le café, traditionnellement récolté par mes ancêtres, les Javanais, aujourd'hui en pot au musée. Bonjour à tous, bienvenue dans la Street Box, votre rendez-vous culture urbaine. Aujourd'hui, on est au musée et on rencontre Kayen, alias B-Boy Kalash, un danseur hip-hop qui vient d'intégrer la compagnie Moebius pour danser Roméo et Juliette dans le rôle de Roméo. Au programme aussi, une leçon de parcours avec Zach et la découverte d'un groupe de rap du Vanuatu, le groupe Confliction. Accrochez-vous bien, la Street Box, ça démarre maintenant avec l'actu. Et on commence par du local. Pourtant tourné en Suisse, on retrouve dans cette vidéo deux crumpers calédoniens, Max La Menace et Dosh, partis se former à la danse en Europe. Après avoir livré 3 clips de son nouvel album Polaroid Experience, Youssoupha dévoile un nouveau visuel pour son morceau Avoir de l'argent, un titre évocateur où il explique pourquoi il en a besoin. Prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent. Remettre la lumière dans ma maison d'enfance. Quelques billets pour recaver en cas de malchance. Ça ne suffit pas à faire un homme, avoir de l'argent. Banksy vient-il de s'engager pour la planète? C'est la question qui agite les réseaux sociaux après l'apparition d'une nouvelle œuvre découverte le 26 avril dernier à Londres. L'œuvre montre une enfant accroupie qui tient à la main un sablier dans un cercle pour signifier que le temps presse pour sauver la planète avec les mots « À partir de maintenant, le désespoir prend fin et la tactique commence ». Le chanteur T-Pain a annoncé avoir trop forcé lors de ses concerts et ressent des douleurs à la gorge depuis un moment. Il a donc décidé de faire une pause dans sa carrière pour s'éviter des dommages permanents de la voix. Kalash, comment ça va? Comme d'hab. Merci à toi de nous recevoir ici, dans ce lieu. Le musée de la Nouvelle-Calédonie, c'est un lieu que tu connais bien. Ouais. Avec ton crew Saiyan Breaker, c'est ici que vous vous entraîniez avant? Oui. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de quand t'es arrivé, c'était en 2014, c'est ça? Ah, mais ça date de... Vraiment à mes débuts. Ouais. T'as commencé à rentrer dans ce crew, c'était le damier, le musée? Le damier, entraînement Yamac. Ouais. Après le soir au musée, break. Ouais. Kalash, aujourd'hui, il y a une actualité autour de toi. Tu joues Roméo dans le spectacle Roméo et Juliette de la compagnie Moebius. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé, parce que du coup, il y a 3-4 ans, tu as démarré le hip-hop. Est-ce que tu te disais que tu allais jouer dans une pièce de danse contemporaine comme ça? Des danses contemporaines, oui, mais j'étais pas sûr de... Enfin, j'étais étonné de faire Roméo et Juliette. Ouais. Alors, tu peux nous dire comment ça se fait que toi, tu te retrouves à jouer Roméo? Parce que bon, c'est une grande pièce avec... Il y a les deux grandes familles, il y a plusieurs rôles. Et toi, tu joues un des rôles principaux. C'est pourquoi on t'a choisi? Parce que tu es le plus jeune de la compagnie. Bizarre l'histoire de Roméo, c'est... Au début de la création, on n'avait pas décidé encore les rôles. Puis celle qui joue Juliette, là, Zerbina, elle m'a proposé de faire un duo, mais sans savoir qu'on allait le devenir pour de vrai. Roméo et Juliette. C'était juste comme ça pour créer quelque chose. Pour créer une chose. Pour en finir, Farid, il nous a choisi quand... C'est quoi, il vous a vu en train de répéter? En train de répéter sur le côté. Puis allez, vous deux. Vous deux, ici. Ah, c'est à ce moment que vous rentrez en duo. Wow. Non, moi je fais pas. Et finalement, tu te retrouves à jouer Roméo. Vous avez eu 3 représentations, une au Théâtre de Lille et 2 au Château Hagen. À chaque fois, il y a eu plein de monde. Il y a eu vraiment beaucoup de monde qui est venu vous voir sur le spectacle. Alors toi, tu as l'habitude de voir du public lors des battles, par exemple, quand tu fais des représentations avec ton crew. Là, c'est pour un spectacle. Qu'est-ce qui change dans ce rapport avec le public? Voir autant de monde, ça fait toujours bizarre. Surtout les premières d'un spectacle, c'est flippant, l'adrénaline qui arrive. Ça monte. Puis une fois que t'es dessus, après, tu te dis bonne merde. Ouais, c'est parti quoi. Là, tu danses, mais tu fais aussi un peu de rap à tes heures perdues. Est-ce que tu connais un groupe de rap du Vanuatu?
C'est le groupe qui est venu ici. Ouais, le groupe qui est venu ici. Le groupe qui est venu ici s'appelait Confliction. Ils ont été invités par l'association Siapo. On les a rencontrés en studio. Originaire de Port Vila au Vanuatu, le groupe Confliction associe le rap moderne à des musiques traditionnelles, pop ou encore rock. Composé de 2 rappeurs, Mantis et Noble, Equalix, compositeur et DJ, Westai, également rappeur et compositeur, et leur chanteuse principale, Jamin, qui n'a pas pu faire le voyage. Alors on s'est formé il y a environ 5 ans comme ça. On s'est formé grâce à la messe. On va tous à la même église, tout ça, au Vanuatu. Et la musique, le rap, le hip-hop, c'est un genre qu'on aime tous les 4. On est 4 dans le groupe. Et c'est un genre qui est plutôt très mal vu chez nous, péjorativement. Les gens ils disent que ça incite la violence, ça incite les jeunes à faire des conneries sur la route, tout ça. Mais nous, on est là, on s'est dit bon, on va montrer que voilà quoi, le hip-hop, le rap, ça peut être utilisé comme un outil pour s'exprimer, pour dire ce que tu ressens à l'intérieur, et pas forcément pour encourager des jeunes à faire des mauvaises choses. Tu peux très bien encourager quelqu'un à faire de bonnes choses et dire de la bonne vie en utilisant le rap. Et c'est vraiment notre mission qu'on a commencé avec. Ce groupe écrit donc des morceaux qui parlent de leur vie de tous les jours, des problèmes du quotidien au Vanuatu. Au Centre culturel Chibaou, pour une semaine, ils en profitent pour enregistrer quelques morceaux. On avait un plan de faire un album, mais vu qu'on n'a qu'une seule semaine, je crois qu'on ferait que 5 petits morceaux peut-être. Du coup, ça ferait plus un mixtape qu'un album. Ça va être intitulé Far From Home. En anglais, en français, ça veut dire loin de chez nous. Parce que c'est un peu ici, on était enregistré loin de chez nous, mais on se sent quand même chez nous. On a vu beaucoup de choses culturelles qui sont similaires entre la culture calédonienne, Kanaki, tout ça, avec Vanuatu. Et franchement, vu que c'est notre deuxième fois ici, notre deuxième visite, on reste plus dans des communautés. Et du coup, on comprend un peu plus le lien qu'il y a, très fort de fraternité entre les Kanaki et les Vanuatu. Et ça nous fait plaisir de voir ça. Tu participes à une création. Toi, tu es issu plutôt de la street, on va dire, le milieu des battles, le hip-hop. Tu t'entraînes au damier, au musée, on l'a vu. Comment tu gères cette relation avec ce nouveau monde de la création, des résidences? C'est différent. C'est différent. C'est difficile aussi d'accorder les moments de résidence que les battles. Des fois, on a des spectacles en même temps que les battles. Ça fait que... Et là, il faut choisir. Tu choisis quoi? Les spectacles. Ouais. On est obligé un peu, donc on est payé. Justement, est-ce que tu penses que la danse contemporaine, ça participe à l'évolution d'un danseur hip-hop? Est-ce qu'aujourd'hui, un danseur hip-hop doit que rester dans son style? Ou est-ce qu'il peut s'ouvrir à quelque chose? Non. Franchement, le danseur hip-hop, il devrait aller se nourrir d'autres danses aux alentours. Ça fait du bien, franchement. Ouais. Ça aide aussi à évoluer dans sa propre danse. Ça enrichit. Ça enrichit beaucoup sa danse. Puis ça peut apporter beaucoup pour soi-même, puis pour son crew surtout. Et quand tu dis à ta famille que tu vis de la danse actuellement, par exemple, comment ils le vivent? Quand je leur dis que je vais travailler le matin, je vais aller danser, ils me regardent, ils font « va chercher un vrai travail ». Ah ouais. Ça fait que... C'est toujours rigolo d'entendre cette phrase le matin. Ouais, justement, en parlant de la famille, est-ce que tu as envie de leur prouver quelque chose quand tu montes sur scène? Oui, parce que voilà, ils m'ont vu passer à la télé et tout. Ils disaient c'est quand on regarde Roméo et Juliette? Je leur ai dit de passer. J'ai vu quelques personnes de ma famille là-bas. Ça fait du bien toujours de voir sa famille quand ils dansent. Ça te donne de la force? Ouais.
Tu leur prouves quelque chose aussi. Ouais, aussi, je leur fais montrer que voilà, la danse, elle m'a servi à quelque chose. Je suis là maintenant, c'est grâce à la danse, pas grâce à quelque chose d'autre. Tu le dois qu'à toi-même. Mais avec un grand frère aussi qui est dedans depuis quelques temps, il a un peu défriché le terrain pour toi. Ouais, Tosh. Tosh aussi. Un grand frère, c'est mon leader. C'est un peu lui qui m'a appris comment danser, quoi. Si je dois des choses dans le break, bah, c'est à lui. Kalash, tu pratiques l'art du déplacement, le parcours. Oui. Ouais, t'es un Yamak toi-même. Nous, on a rencontré Zach et il fait partie de la Wolf Family. Il nous a donné une leçon de parcours. Attention, ça déménage. Voilà, c'était une démo de parcours avec Zach, très impressionnant, mais bien sûr, ne faites pas ça chez vous, n'est-ce pas Kalash? Il faut vraiment s'entraîner avant de faire les accros. Voilà. Kalash, merci à toi d'être passé. Olé. On te souhaite bonne continuation, on reste à l'affût de tes projets cette année. On te souhaite bon courage. Olé. Une date à noter dans votre agenda, c'est le 17 mai prochain, en salle Sissia, le spectacle Je ne voulais pas mourir de Richard Digoué, qui se jouera aussi le 26 mai du côté du chapiteau, qui sera implanté dans le quartier de Tuban. On en parlera tout ce mois-ci, c'est sûr. La Streetbox, c'est fini. On se retrouve samedi prochain, même heure, même ambiance, vous savez déjà. Taltoul!